Bonjour à tous, donc petite vidéo sur les tableaux de signes, un petit, je dirais un mini chapitre pour pouvoir ensuite utiliser ces résultats dans d'autres chapitres plus importants sur les fonctions. Alors on va revenir sur les fonctions affines que nous avions déjà étudiées, on va revoir rapidement ici les variations. Je vous rappelle que si A est positif dans notre fonction affine, alors la fonction est strictement croissante. Si A est négatif, alors f est strictement décroissante, et si A est nul, elle est constante. Cela se traduit par un tableau de variation que nous avons déjà vu, avec une flèche qui monte pour indiquer une croissance, une flèche qui descend pour indiquer ici la décroissance. Alors la démonstration est assez simple. Pour démontrer que c'est strictement croissant, il faut démontrer que si U est plus petit que V dans mon tableau, eh bien f de U sera plus petit que f de V. C'est ainsi que ma flèche montante traduit ce fait. Et même chose pour la flèche descendante, donc la décroissance, si U est plus petit que V, à ce moment-là, f de U sera au-dessus, donc plus grand que f de V. Donc choisissons U plus petit que V. Je vous rappelle que cela revient à dire que U moins V est négatif. On ne l'oublie pas, ça. C'est très important, vous allez voir pour la conclusion. À ce moment-là, donc je calcule l'écart entre f de U et f de V. Donc f de U moins f de V, que vaut-il? Eh bien, je remplace dans ma fonction affine qui est là, ici. Donc f de U, ça fait A fois U plus B. Le voici là. Moins, eh bien, f de V, donc A fois V plus B. Je retire les parenthèses, qu'est-ce que j'obtiens? AU plus B, et le moins va à tout le monde, donc moins AV moins B. Les B s'éliminent, il reste AU moins AV, je factorise par A, et j'obtiens A facteur de U moins V. Et là, je vais réexploiter ma première remarque, que U moins V est négatif, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, dans mon premier tableau, ici, A est positif, U moins V est négatif, donc le produit d'un nombre positif A par un nombre négatif U moins V donne ici un nombre négatif, donc plus petit que 0. Et à ce moment-là, cela revient à dire que f de U moins f de V est lui-même plus petit que 0, c'est-à-dire que f de U est plus petit que f de V. Donc U est plus petit que V, f de U plus petit que f de V, l'ordre est conservé, c'est la croissance. Bien évidemment, vous avez compris que pour l'autre cas, lorsque A est négatif, eh bien le produit d'un nombre négatif fois un nombre négatif, eh bien cela donne un nombre positif. Et à ce moment-là, donc f de U moins f de V est donc positif, c'est ce que l'on vient d'établir. Et donc f de U est plus grand que f de V. Donc ici, on a bien la décroissance. Si U plus petit que V, eh bien f de U ici sera plus grand que f de V. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. Je vous laisse le loisir de la réécouter ou de faire des pauses si jamais je suis allé un peu vite. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est la suite. Le tableau de signes, ici, il y en aura plusieurs d'ailleurs, je vais rajouter un S, d'une fonction affine non constante. Alors, première chose, propriété, une fonction affine s'annule toujours en moins B sur A. Alors c'est très très simple, on a déjà fait ça toute l'année. Donc on veut résoudre ici f de x égale 0, quand est-ce que la fonction s'annule, ce qui revient à dire ax plus b égale 0. Et je transpose, ce qui nous donne ax égale moins b. Et ce qui revient à dire ici que x égale moins b sur a. X égale moins b sur a. Voilà. Donc, si je devais rajouter dans mon tableau moins b sur a, ici, d'accord, eh bien, en dessous de moins b sur a, ici, je mettrai bien évidemment un 0, aussi bien dans ce tableau que dans celui-ci. D'accord? Alors, c'est très important de bien comprendre ça, parce que dans mon premier cas, en moins b sur a, ma fonction est nulle, donc avant moins b sur a, je suis donc plus petit que 0. Je suis donc négatif. Après moins b sur a, pour les réels qui sont après moins b sur a, et jusqu'à plus l'infini, je suis au-dessus de 0. Je suis donc positif. Bien évidemment, c'est le contraire pour la décroissance. Avant moins b sur a, je suis au-dessus de 0, je suis donc positif. Et après moins b sur a, jusqu'à plus l'infini, je suis en dessous de 0, donc je suis négatif. Eh bien, ceci se traduit par un tableau de signes que je vous présente. Donc, je vais vous montrer quand même les deux en même temps, pour que vous puissiez bien voir. Voilà.
encore un petit peu de réduction, en espérant que ça marche. Voilà. Donc là ici, vous avez les deux tableaux. Vous avez ici donc pour A positif, moins l'infini, moins B sur A plus l'infini. La première ligne c'est la même. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le tableau de signes. Donc en moins B sur A, c'est nul. Hein, donc là, on met une barre et un 0. Avant moins B sur A, c'est négatif. On met donc un signe moins dans la case. Et après moins B sur A, c'est positif. On met un signe plus. Même chose pour l'autre, hein, pour A négatif. Hein. Donc là, on est sur une fonction affine décroissante. Et bien, avant moins B sur A, c'est positif. Après moins B sur A, c'est négatif. Voilà, donc ce sont vos premiers tableaux de signes. Les voici, et bien ce ne seront pas vos derniers, puisque maintenant on va utiliser ces tableaux de signes dans différentes situations. Alors, la démonstration, hein, ces tableaux de variation qui nous la donnent, je vous l'ai explicité. Alors, on pourrait faire un exemple, dresser le tableau de signes de f de x égale 45 moins 1,6x. Je vous laisse cette petite application pour chez vous. Hein. Vous pouvez ici la faire, je vais vous envoyer bien évidemment la fiche hein, par Teams. Alors maintenant dans le cas général, comment on peut établir ici un tableau de signes? Eh bien écoutez, je vous propose ici une petite analyse de courbe. Donc si vous regardez cette courbe, je vais de nouveau zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc si on analyse cette courbe ici, on a une fonction qui est ici en gros définie sur moins l'infini plus l'infini, hein, il n'y a pas de point d'arrêt. Et donc, on a toutes les variations, hein, les croissantes, décroissantes, croissantes, mais on ne nous a pas demandé ça, on nous a demandé le tableau de signes. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, au début, la courbe est négative. Hein, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative, mais que jusque moins 3. Donc, je place mon moins 3 dans le tableau, puis elle est positive, jusque 1, donc je place 1 dans mon tableau. Elle est de nouveau négative ici, entre 1 et 2, donc je place 2 dans mon tableau, et après, elle est positive. Donc, tous mes points ici où la fonction s'annule, je note les abscisses sur la première ligne. Moins 3, 1 et 2. En dessous, je trace un trait à chaque fois que j'ai rencontré un 0, ici au niveau de l'axe des abscisses, hein, c'est-à-dire 0 en ordonnée en fait. Hein. Donc ici, l'ordonnée de ce point-là vaut 0. Donc 0, 0 et 0. Et je mets les signes. Donc moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà, je viens de faire le tableau de signes par lecture graphique. Alors une fois qu'on a compris comment cela fonctionne, hein, en dessous de l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe des abscisses, en dessous c'est négatif, au-dessus c'est positif, en termes d'image bien sûr. Hein. Donc là ici, vous avez le tableau de signes. Alors c'est extrêmement simple une fois qu'on a compris ce principe. Plus délicat, si on n'a pas la courbe, si on a juste l'expression algébrique. Alors on va faire un exemple. Imaginons que l'on tombe sur ici une fonction du type f de x égale 2x moins 6 facteur de x plus 5. Alors on va faire un tableau de signes ici de cette fonction en superposant les deux lignes de 2x moins 6 et de x plus 5. En fait les lignes de chaque facteur. Alors je vous présente ça. Vous avez votre tableau ici classique avec x au début. Et ensuite, ici, vous avez 2x moins 6, puis en dessous, x plus 5. Alors, 2x moins 6, eh bien, il s'annule en 3. Hein, ça, vous faites un petit calcul rapide. Ici, on trouve 3. X plus 5 s'annule en moins 5. Donc, première chose, je place mes deux nombres que je viens de trouver. Moins 5 et 3. Attention à l'ordre. Hein. Le premier nombre que j'ai trouvé est 3, mais il se trouve en deuxième position. Il faut bien faire ce travail-là au préalable. Donc mes deux fonctions affines s'annulent, l'une en 3, l'autre en moins 5, je place mon moins 5 et mon 3. Ensuite, je trace un trait global pour ces deux nombres trouvés, et je reviens sur chacune des lignes. 2x moins 6 s'annule en 3, donc je mets un 0 à cet endroit-là, alors que x plus 5 s'annule en moins 5, donc je mets un 0 à cet endroit-là. Ensuite, je complète mes signes en respectant ce que j'ai trouvé pour les fonctions affines. Donc, ici, A est positif, il vaut 2, d'accord? Donc, c'est moins plus, c'est-à-dire moins jusqu'au 0, et plus ensuite. L'autre, même chose, A vaut 1, donc c'est moins jusqu'au 0, et ensuite c'est plus. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, si vous lisez ce qui est écrit là, c'est on applique la règle des signes vus au collège.
que se passe-t-il pour ma fonction f de x? C'est le produit de deux facteurs. Or, vous avez vu au collège la règle des signes du produit de deux facteurs. Donc, ici, 2x moins 6 fois x plus 5, entre moins l'infini et moins 5, ces deux facteurs sont négatifs. Ah, donc leur produit sera positif. Moins par moins donne plus. Entre moins 5 et 3, 2x moins 6 est toujours négatif. Par contre, lui, x plus 5, il a changé, il est devenu positif. Donc, moins par plus, ça donne moins. Enfin, sur le dernier intervalle, 3 plus l'infini, mes deux facteurs sont positifs, donc le produit est positif. Voilà, je vous laisse le loisir de regarder cette fonction sur votre calculatrice, si vous avez une calculatrice graphique, ou sur un logiciel graphique. D'accord ? Et vous verrez que vous allez obtenir une courbe qui sera positive, puis négative, puis positive, avec changement en moins 5 et en 3. Voilà. Dernière situation possible que vous pouvez rencontrer cette année, une fonction quotient. Donc je vous donne un exemple, par exemple ici, moins x plus 4 sur 3x moins 2. Eh bien, on fait de même le tableau de signes de f en superposant les deux tableaux des deux fonctions affines. Et on applique la règle des signes d'une division, d'un quotient vu au collège. Donc, je les rappelle, plus divisé par plus, ça donne plus divisé par moins, ça donne moins divisé par plus, ça donne moins, et moins divisé par moins, ça donne plus. C'est la même que la multiplication. Donc là, rien de difficile puisque on a les deux mêmes propriétés. Alors je fais mon tableau. Donc moins x plus 4 s'annule en 4. 3x moins 2 s'annule en 2 tiers. Donc je place dans l'ordre 2 tiers et 4. Attention à l'ordre. Ensuite, moins x plus 4. Alors là, ici, c'est bien, je vais pouvoir corriger. Donc moins x plus 4, il est positif, positif, négatif, puisque ici, moins 1 pour la valeur de a me donne une fonction décroissante. Donc son tableau de signes, c'est plus, moins. 3x moins 2, a est positif, donc moins jusqu'au 0 et plus. Ensuite, la règle des signes. Alors, pour un quotient, c'est la même que pour un produit. Plus divisé par moins, ça donne moins. Plus divisé par plus, ça donne plus. Et moins divisé par plus, ça donne moins. Mais attention, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans un quotient? On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc ici, un nombre positif, non nul, divisé par 0, n'a pas de résultat. Donc on note que 2 tiers est une valeur interdite. C'est ici traduit par une double barre dans le tableau de signes. Voilà, la double barre qui est là. C'est donc la valeur qui annule le dénominateur et qui empêche l'existence d'une image pour le réel x égale 2 tiers, qu'on va appeler ici une valeur interdite. Il peut y en avoir plusieurs, hein. Bon, en seconde, on n'en met pas beaucoup, mais plus tard, vous pouvez en rencontrer avec plusieurs. En 4, par contre, il n'y a pas de souci. 0 divisé par un nombre positif strictement, ça fait 0. Donc là, je mets un 0. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, effectivement, dans un tableau de signes d'un produit, quand on multiplie par 0, ça fait 0. Donc on le note aussi en dessous. Hein. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Là, ici, donc, la petite nouveauté, c'est cette barre que vous avez là, double barre, valeur interdite. Alors, là, par contre, je vous ai mis la courbe. Donc, j'ai pris cette fonction-là, ici, d'accord, et j'ai tracé sa courbe. Donc, n'oubliez pas, moins, une coupure, plus moins. Voici sa courbe. Donc, moins, ok, une coupure en 2 tiers. Alors effectivement, là, ici, il y a l'air d'avoir une coupure à 0, alors c'est 0,66, hein, 2 tiers. Et ensuite, plus, jusque 4, et moins ensuite. D'accord? Donc, effectivement, ici, on reconnaît bien notre tableau de signes. Le voici. Moins, plus, moins. Voilà. Que vous avez là. Moins jusqu'à 2 tiers, plus jusqu'à 4, et moins après 4. Voilà. Eh bien, c'en est fini pour cette première vidéo d'introduction sur les signes, tableau de signes, que je vais retrouver juste après dans la prochaine vidéo sur la fonction x carré. Eh bien, écoutez, je vous dis à demain et bonne soirée à tous.